Mes chers compatriotes, je suis fils de berger, frère de berger, je l'étais moi-même. J'ai été élu maire à 21 ans. J'ai eu la chance de créer mon entreprise d'ingénierie environnementale. Pascal, la parisienne, est venue me donner 4 enfants dans mon village. Je suis devenu député passionnément au moment où la France commençait à se défaire. Je me suis dressé contre la suppression des services publics en France. Je me suis dressé contre la perte de 750 000 entreprises dont nous ne nous sommes jamais remis. J'ai été à pied à votre rencontre. Je ne supporte plus l'hystérie qui s'est emparée de nos vies. Je vous propose un avenir basé sur l'espoir et sur les grandes bases de notre vivre ensemble. Bon, Jean Lassalle, vous dites dans votre programme créer entre 15 et 20 000 emplois dès l'été 2017, grâce au lycée professionnel aux entreprises volontaires. Ça semble une mesure ponctuelle, mais sur le temps. Comment est-ce que vous créez des emplois durables ? D'abord, j'ai besoin de retrouver un espace politique, financier, économique dont la France ne dispose plus depuis trop longtemps déjà. Parce que tout ce que nous pourrons dire ce soir est voué à l'échec, comme ça a été le cas depuis 30 ans. Inutile de rappeler les chiffres que tout le monde connaît, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de le faire. 300 000 euros de dette par minute, 200 fermes agricoles qui disparaissent toutes les semaines, 30 suicides par jour et 254 qui essayent de le faire. Voilà la réalité. Alors, en ce qui concerne le modèle social, il faut voir d'abord qu'il y a ceux qui travaillent, il y a les sans-emploi et il y a des gisements d'emplois invisibles. Je pense notamment aux banlieues, je pense notamment à l'agriculture, je pense à tout ce qu'il faut reconstruire. Alors, pour ce faire, je pense qu'il faut m'appuyer sur la relance de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, qui va nous permettre de trouver très rapidement des solutions sur les nouvelles technologies. Et puis, j'ai créé effectivement 15 000 emplois dès le premier été, en mobilisant les lycées, en mobilisant les chefs d'entreprise et 15 000 apprentis qui voudront bien. Il s'agit parfois d'apprendre à ajuster 2 tuyaux. Et si je crée 15 000 emplois dès le premier été, ce sera un signe extraordinaire. Jean Lassalle, vous voulez renégocier justement les traités européens pour avoir plus de marge de manœuvre. Vous voulez donc plus d'Europe ou moins d'Europe au final ? Mes chers compatriotes, je l'ai dit, je le répète, il faut que la France retrouve un espace politique, financier, économique qu'elle n'a plus. Je ne discuterai au niveau européen qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ce qui n'est pas sans rappeler l'Europe des nations du général de Gaulle. Je rappellerai quand même que nous assurons la sécurité de l'Europe depuis quelques décennies sans que personne ne nous ait jamais demandé si nous avions mal à la tête ou ailleurs. Je rappellerai aussi à Mme Merkel, si elle est toujours là, que, certes, et c'est bien, elle a enlevé ses centrales nucléaires, mais enfin, que nous lui fournissons quand même pratiquement 2 tiers de son énergie pour l'euro symbolique. Donc, moi, j'ai besoin de récupérer un petit peu d'argent au niveau européen. Je récupérerai 3 ou 4 milliards que je vais réinjecter au niveau des banlieues, parce que c'est un devoir absolu et immédiat, et au niveau des campagnes de France, de grandes causes nationales. Jean Lassalle, vous êtes allé en Syrie, vous, en pleine guerre, rencontrer Bachar el-Assad. Aujourd'hui, Benoît Hamon vient d'évoquer un bombardement qui a été particulièrement meurtrier, une attaque chimique dans le nord-ouest du pays qui a fait 100 morts et 400 personnes asphyxiées. En quoi dialoguer avec Bachar el-Assad permet de mieux protéger les Français face au terrorisme ? Mes chers compatriotes, si nous n'avions pas perdu 1 an dans une campagne totalement inutile, totalement inaudible et à vrai dire ridicule,
alors qu'il y a tant de problèmes non réglés dans notre pays, nous aurions pu en traiter, chère madame. Seulement, nous le faisons à 20 jours de l'arrivée. Alors, c'est un peu juste. Moi, je vais retirer les armées du Proche-Orient tout de suite. Elles n'ont rien à y faire. Je vous ai posé une question, excusez-moi, hein, je reviens. En quoi aller dialoguer avec Bachar el-Assad sert-il à protéger les Français contre le terrorisme? Parce que, madame, il faut aller voir de quoi il s'agit. Je l'ai fait en Union soviétique autrefois, je l'ai fait en Yougoslavie, et je l'ai fait dans l'Espagne toute proche du temps de Franco. Je n'avais pas les mêmes responsabilités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les rapports sont sur la table, et je serais très heureux qu'on les examine enfin, parce qu'on y verrait aussi, et j'espère qu'on ne découvrira jamais, par quelle balle ont été tués les soldats français que nous commémorant aux Invalides. J'en dirai plus, mais là maintenant je dois veiller sur mon temps. Donc je retire les armes du Moyen-Orient, les armées, j'engage une initiative diplomatique, parce que la diplomatie française a été quand même une des meilleures au monde au fil de l'histoire, et heureusement. Je vais créer la 4e armée. Nous avons l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Il faut créer l'armée contre la cybercriminalité. Nous avons toute une série de services éclatés. Et aujourd'hui, il faut aller chercher le crime là où il prend racine. Et je dois dire qu'il ne prend pas racine qu'à Daesh, il prend aussi racine, hélas, dans les 30 banlieues que j'ai visitées. Je pense que je suis le seul ici, notamment entre 1h et 5h du matin. Il y a parmi nous des enfants de la France qui sont nés en France et qui veulent mettre un terme à notre civilisation. Il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Jean Lassalle, pour vous, un président exemplaire, est-ce un président qui, comme le général de Gaulle, réglait ses factures? Écoutez, d'abord, je pense que je ne suis pas trop mal, parce que vu les investigations auxquelles j'ai eu le rapport de Mediapart et autres, on m'a pas très trouvé grand-chose. Donc, je ne passerai pas trop de temps sur le sujet. Moi, je dois reconstruire un État, parce qu'il n'y en a plus, et je dois faire en sorte que cet État ait de nouveau des chaînes qui aillent, enfin des chaînes bien, hein, comme il faut, qui aillent jusqu'aux préfectures. Et que je rétablisse les On vous demande d'être le président exemplaire. Ah, le président exemplaire. Oui, la moralisation de la vie publique en général et le président exemplaire. Je n'aurais pas de difficulté à l'être. Il y a 40 ans, il n'y en a pas eu. Donc, partant de là, moi, je veux reconstruire un État pour que les fonctionnaires qui sont très nombreux, et notamment les hauts fonctionnaires à Paris, je leur fasse visiter un peu les banlieues et les campagnes. C'est normal. Nous avons perdu beaucoup de pouvoir, les politiques, nous n'avons pratiquement plus rien, mais les fonctionnaires, il faut qu'ils reprennent du service. Et il faut qu'il y ait de la bienveillance pour aider nos agriculteurs à se reconstruire. Il n'y a pas une fille. J'ai ici une nièce, c'est la seule à Lourdes-Icher, avec la fille de mon adjoint, qui va reprendre l'exploitation familiale. Nous en avons perdu 28. Nous parlerons des services publics, nous parlerons de la répartition, de la désertification. De la présidence, là. Et là, on parle de la présidence. Et dans le fond, vous qui défendez les communes, vous dites que c'est l'échelon le plus important, c'est l'alpha et l'oméga de la reconstruction, de la moralisation et de la société française. Il y a aussi des élus locaux corrompus. Mais écoutez, il y a de tout partout, madame. Peut-être même qu'il y en a chez les journalistes, on ne sait jamais. Crucifié, crucifié. Je voulais dire par là que, effectivement, vous avez bien fait de me relancer. Moi, je recrée l'État parce que, quand même, l'État, c'est la France. Et qu'il faut des services qui aillent jusqu'au bout et qui permettent de redonner espoir à la France. Je relance la commune parce que la commune permet de continuer le lien presque charnel qu'il y a entre l'homme et le territoire. Et c'est une exception française. Jean Lassalle. Jean Lassalle, vous voulez travailler sur les institutions au niveau local. Vous voulez obliger ces assemblées locales à se saisir d'une proposition signée par 10% des citoyens, c'est-à-dire 100 000 personnes? Oui, mais d'abord, si je peux, je vais terminer mon raisonnement. Moi, je ne veux pas changer de république, parce qu'une fois de plus, notre pays est assez fracturé sans aller lui imposer de nouvelles fatigues inutiles. Je veux, de l'autre côté, et c'est ça aussi une certaine idée de la République, restaurer la commune qui a été
très, très mise à mal par le dernier gouvernement. Alors, la commune doit retrouver sa clause de compétence générale, libre à elle, ensuite, de s'associer avec qui elle veut, et même de participer à des communautés de communes à taille humaine, madame, à taille humaine, parce que ce gigantisme nous détruit. Si on a de nouveau de communautés de communes à 20 communes, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Alors ensuite, je voudrais, bien entendu, dire pourquoi. C'est parce qu'il faut rassembler les Français. Et voyez-vous, quand je pense à cette dame, j'ai été président d'une maison de retraite pendant 30 ans. Vous savez où ce monsieur? Jusqu'à 94 ans et demi, tout va bien. Si vous évitez le platane, l'infarctus ou le cancer, vous arrivez à 94 ans et demi. Mais, à ce moment-là, hélas, vous avez quelques mois difficiles. Vos C'est la propositions. statistique. Vos La proposition, je vais vous la dire, madame. Vous allez voir. La proposition, c'est qu'on vient vous saisir dans votre lit, une aide-soignante d'ailleurs, qui se détruit la troisième vertèbre Vos lombaire. propositions, monsieur Lassalle. Madame. Mais oui, mais Un oui. peu de patience. Non, mais je dois demande la même Écoutez, chose. madame, je dois parler du peuple aussi un petit peu. Bien Et je sûr. dois parler de cette personne qui peut être un jour vous ou moi. On la sort à 5 minutes, on l'assoit sur une chaise où elle tient par bonheur, on lui enfile son café, ses 10 comprimés, on refait ses draps de lit, on la douche. Terminé. Est-ce que c'est l'avenir que nous nous voyons tous ensemble sans penser à ces innombrables aides communantes, infirmières qu'il faudrait mettre aujourd'hui sur le territoire? Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez savoir de moi maintenant. Sur la mais moi, il me proposition- semblait qu'il était important quand même de dire pourquoi Très il bien. est important de rassembler ce grand peuple pour que de nouveau il ait la force de juguler des problèmes aussi graves que cela. Alors, juste sur la proposition que vous faites sur les assemblées locales, qu'elles puissent se saisir d'une proposition signée par 10% des citoyens. Expliquez-nous ça. Ça nous intéresse. Mais je ne sais pas très bien de quoi vous me parlez. Là, De votre programme. De mon programme. A mais ça, priori, c'est de très votre bien. programme, Et bon. vous avez une interprétation de mon programme. Moi, Non, je l'ai quand même lu, je l'ai lu, rédigé. tout simplement. Moi, je l'ai quand même rédigé et je sais quand même à peu près ce qu'il y a. Bon. Moi, à partir, je maintiens les communes, je leur donne la possibilité de s'organiser et ensuite je maintiens les départements parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Les intercommunalités géantes, je n'en ai pas besoin. Et quant aux régions, je vais organiser le concours, de la résistance, au Conseil national de la résistance. C'est pour ça que j'ai donné ma voix à Poutou, parce que je prépare les bases pour que nous le fassions. Mais 100 millions de morts de moins, comme la dernière fois, hélas. Et là, nous pourrons traiter d'un certain nombre de questions. Je Merci, Jean veux Lassalle. instaurer, écoutez, avec le retard que j'ai quand même, madame, je veux n'en avez pas plus que les autres. 10% Monsieur Jean-Minade en a beaucoup plus. de vote à la proportionnelle dans notre République pour que tous les courants de pensée puissent s'exprimer. Ben voilà. J'espère avoir répondu à votre question Absolument. en Vous l'avez ajoutant que j'étais très favorable au référendum d'initiative populaire. Et Merci, voilà, Jean Lassalle. le programme est là. Jean Lassalle. Jean Lassalle, vous avez parlé des services publics. Vous êtes et vous avez fait c'est une de vos batailles principales, la lutte contre la désertification des services publics en zone rurale. Mais comme nous sommes dans le comment, je vous demande comment vous faites. Bien. Est-ce que je peux vous demander de ne pas m'interrompre pendant une minute? Ça va. Je n'ai interrompu personne. C'est vrai? Voilà. Alors, moi, je veux vous dire que, d'abord, ce débat est magnifique et, au fond, merci de l'avoir organisé, parce qu'on voit bien qu'en France, tout le monde peut avoir des idées et qu'il n'y en a pas que 5 qui en ont et qu'il peut y en avoir ailleurs. Alors, tout ceci est bien à condition que nous retrouvions une puissance politique et financière. Et là, je rejoins Mme Artaud. Si nous continuons à laisser faire des bénéfices aussi substantiels à des sociétés françaises, sans parler celles qui sont venues d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner que nous ne puissions jamais réaliser nos projets. Donc il y a une véritable dictature financière qui s'est installée à la suite de notre modèle, à la chute du mur de Berlin. Il était certainement l'un des plus aboutis à l'époque. Eh bien, nous avons ouvert les portes de la spéculation à tout va, la concurrence à tout va,
au prix le plus bas pour celui qui produit. Et résultat, aujourd'hui, nous n'avons plus aucun pouvoir. La dette a enflé. J'organiserai un audit sur la structure de cette dette parce que je suis très loin de penser que tout est dû dans ce qui nous est demandé. Là-dessus, cela me permettra d'engager un projet nouveau pour la France, fortement créateur d'emplois. Il faut mettre fin au pétrole, qui est une source de guerre. Ça a fait son temps. Il faut s'ouvrir sur le solaire. J'ai consulté beaucoup d'experts. L'énergie des marées, j'ai l'ancien numéro 3 de la marine française qui est dans mon équipe, me dit que nous sommes la deuxième façade maritime. Et quand je pense à ces petits bouts de France que nous avons abandonnés, depuis 40 ou 50 ans. C'est une indignité absolue. Il faut s'ouvrir sur la mer, il faut s'ouvrir sur la Méditerranée. Et nous avons beaucoup de forces nouvelles à créer, beaucoup d'emplois pour la génération qui nous suit. Merci de m'avoir écouté, madame. Merci de votre enthousiasme, Jean Lassalle. Jean Lassalle. Françaises, Français, chers amis républicains, vous qui croyez encore aux forces de la civilisation à laquelle notre pays a tellement permis de monter en charge, nous éloignant de l'animalité. Je t'écrase parce que je suis le plus fort. Faisant de nous d'ailleurs un pays universaliste au-delà des mers et des océans. Il faut engager un effort de guerre pour sauver la paix. Il faut transmettre ce grand et beau pays, l'Europe et le monde, en état de paix à nos enfants. Sinon, ce seront de nouvelles rivières de sang. Nous ne pouvons pas le concevoir. Je veux organiser la transmission du savoir pour que celui qui est gaulois depuis 5 siècles avant Jésus-Christ et Vercingétorix, et celui qui est arrivé cette nuit, puisse avoir la même égalité des chances à condition qu'on parle en français. Il pourra apprendre de langue étrangère, même une langue régionale. Apprendre à se servir d'Internet, lire et compter, écrire. Je veux organiser le service militaire et civique pendant une durée scolaire du mois de septembre ou de juin pour ne pas empiéter sur 2 autres années. Il faut que notre pays fasse corps par sa jeunesse, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. À ce moment-là, nous redeviendrons un pays qui a du bonheur à vivre ensemble. Et un pays comme la France, qui retrouve toutes les perspectives de devenir, reprend espoir et en donne à ses frères qui sont encore dans la nuit. Mesdames et messieurs, chers Françaises, chers Français, je pense que vous avez peut-être pu détecter ce soir parmi vous celui peut-être d'entre vous capable de travailler avec l'ensemble des autres pour bâtir le nouveau Conseil national de la résistance. Celui qui a les nerfs suffisants, celui qui a le temps, celui qui ne s'excite pas pour rien. Mesdames et messieurs, je vous remercie. J'ai besoin de vous. Merci Jean Lassalle.